l'équipe, on se retrouve pour ce cinquième tuto, il me semble. Ouais, ça passe vite de ouf, hein. Ouais, cinquième tuto, wesh. Ça passe ultra vite. Désolé pour ce bordel là, un peu là, là et là. Parce que moi, j'ai déménagé dans ma chambre. Du coup, là, il y a mon lit, tout ça, ça. Bref, on n'est pas là pour ça, on s'en fout. On va se retrouver pour faire une prod type Nino. Mais je vais pas parler de prod type Nino, genre simple, banal, album. Non, les prods vraiment vénères comme PGP, etc. En fait, je vais vous apprendre à utiliser le 1/3 step. En gros, c'est un bail pour faire vraiment des prods assez décalés, assez chelou. Bref, vous allez voir ça. Du coup, on se retrouve direct pour le fameux tuto sur FL Studio, hein. On va faire ça propre. On a un sample vide, un FL projet vide avec absolument rien dedans, rien dans le mixeur, rien dans le master. Absolument vide. Et on va tout simplement, je vous propose à commencer avec la mélodie. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre Hit Up. Vas-y, Hit Up. Hit Up, j'aime bien ça. En plus, je sais pas, ce matin, je me suis dit, ouais, je vais faire un truc avec Hit Up. Non, je rigole. J'adore rire. Non. Dirty. Oh! Ouais, ok, ok, il y a moyen, c'est un truc. Bon, mettez-vous en 140, piano roll. Boom, vous allez sur le piano roll. Désolé si moi il est noir, mais on s'en fout. Maintenant, on va se mettre en 1/3 step. Vous appuyez sur 1/3 step. Boom. Et là, vous avez votre grille qui a changé en fait. Je pense que vous connaissez ça en fait. Je sais pas pourquoi je vous explique ces bails là. Puis pareil, hein, stamp, helpers, vous pouvez prendre le truc que vous voulez, comme je vous ai montré dans le tuto précédent. Je vais prendre simplement du C en fait, on va se mettre en classique. Hop, boom. Boom, je tiens une base de merde. Je tiens clairement une base de ce gag là. Honnêtement, je vous conseille de trouver mieux que moi. Attendez. Et c'est une base, ça reste une base. Une base de merde, ça reste une base, ok? Ah là c'est bon. Bref, voyez une base de ce gag. Faites mieux que moi, s'il vous plaît. Respectez ça. C'est peut-être l'inspi était pas là, mais bon, attendez. Et du coup, on va rajouter une note. Voilà, vous faites des trucs nuls, en fait. Et en fait, vous allez voir que ça, en fait, tout va jouer dans les théorèmes, etc. La mélodie, c'est pas trop important dans les prods comme ça. Mais un jour, je fais des tutos pour des mélos complexes et tout, n'en faites pas. Là, vraiment, c'est histoire de... Prenez ce que vous voulez, et même le preset un peu de chance si vous voulez. Ok, d'accord. Étant donné que c'est un lead slide, on pourra pas mettre des deuxièmes notes par-dessus. Voilà, du coup, il faudrait le laisser comme ça. Hop. Après, vous pouvez laisser, c'est comme vous voulez. Bref, ensuite, on prend un kick, on prend mon drum kit si vous voulez, je vais vous le mettre dans la description. On va utiliser mon kit d'ailleurs, voilà. Voilà, un deuxième snare. Ouais, ça pourquoi pas. Voilà, et on va commencer tout simplement avec... attendez, je vais prendre des open hat et des hat vite fait. Hop, hop, parfait. Ensuite, on va déjà placer les snares. Voilà, on va placer nos snares. Boom, boom. Hop, et on fait des petits rolls. Un petit roll comme ça, j'aime bien faire ça. Et ça, on va faire comme ça. Non, on va faire comme ça. Et ensuite, hop, comme ça.
Faites des rolls comme ça, juste pour ambiancer un peu le bail. Des hats pour l'instant, mais juste. Voilà, ensuite... mettez des petits pierres. Banal, hein. Vous restez dans la simplicité, dans l'efficacité, les gars. Comme je vous ai dit, les secrets, faire un truc original, qui a votre style, qui a votre patte, qui fait en sorte que ce soit bizarre, un peu dur à utiliser. Mais honnêtement, c'est le mieux à faire. En fait, des trucs vraiment, on se dit vraiment, comme je vous ai dit au premier tuto, désolé d'ailleurs pour les erreurs de montage, tout ça, on est au courant. Bravo au monteur. Non, c'est bon, je rigole. En fait, je vous explique. Le bail, c'est que, comme je vous ai dit au premier tuto, j'espère qu'on avait bien entendu à cause de la musique, tout ça. Le but, c'est de faire quelque chose, on se dit merde, comment il a fait ça? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, on va s'occuper des hats. On va faire des hats pareil en fait que les trucs. Ah, et voilà, pas trop se casser la tête en fait. Et puis vous prenez des hats de fond, des hats à la con. Ouais, comme ça, et vous faites ça, hop, comme ça. Et ce que vous pouvez faire sur celle-ci, déjà on va tout mettre dans le mixeur. Vous faites, attendez, un clic droit et ensuite un clic gauche. Hop, et ça vous sélectionne tout. Ici, un certain CTRL SHIFT L et vous avez tout dans le mixeur. Donc ce add, on va mettre un grosse beat. J'ai évité de dire le mot complet parce que je vous connais. Ensuite, on va rajouter un truc que personne n'utilise, mais que moi j'utilise beaucoup, c'est hardcore. Alors hardcore, on va tout simplement dégager la distorsion. Et on va rajouter des effets. Hop. Et la distorsion, pourquoi pas en vrai de vrai, hein. Mais il faudrait... Moi j'aime beaucoup personnellement. Après vous en faites ce que vous voulez. Hop. Voilà, j'aime beaucoup en fait cette espèce d'effet, bref. Et le clap, on va le mettre une fois sur deux. En gros, pas là, mais on va le mettre là. Et pareil, ici, hop. Du coup, ça on a un snare plus important à tous les deux temps. Et ça met une grosse reverb en fait. Mettez un kick. Un kick. Alors, le kick, ça va être très drôle parce que va falloir tout simplement jouer avec ce 1, 2, 3 step là. 1, 2, 3, voilà, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Bref, c'est pas grave. Le kick. Ok, pourquoi pas commencer un truc agressif direct comme ça là et attaquer d'un coup droit? Non, c'est bon. Bon, faut que j'arrête avec mes métaphores dégueulasses. Ici, par contre, il y a moyen de faire un bail. Tac, 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 tac. Commence. Ouais, j'aime beaucoup. Par contre, si un peu du coup, je les roll. Hop. Ah, c'est lourd. C'est peut-être chargé, mais c'est ça, hein. Les prods Nino comme moi, c'est la vie. Ensuite, ce que vous attendez le plus, une 808. Prenez vos petits 808 préférés en fait. Il n'y a pas de goût et les couleurs, en tout cas, genre prenez ce que vous voulez. Tout simplement. Pareil, mixeur. Vous la sélectionnez une fois. Hop, CTRL L et pas CTRL SHIFT L, sinon ça va sélectionner tout le bordel. Et ensuite, on va travailler juste la mélodie, le kick et la snare. Hop, faites copier, une fois clic droit, copier, ça copie le pattern et vous faites coller. Ici, vous enlevez l'attaque, le hold, le decay, le sous-S et le release. Voilà, j'ai la note. C'était aussi simple que ça. C'est simple comme bonjour de trouver une note. Il faut juste avoir des oreilles qui marchent.
Si votre maman elle vous a accouché correctement, normalement ça devrait être bon. La 808, on va mettre de la distorsion. Donc Camel Crusher, une base vraiment. Je vais pas vous faire une vidéo là-dessus pour vous présenter ce VST, tout le monde le connaît. Voilà. Si on va le mettre juste une octave. Non, pas ce que je voulais faire. Vous avez votre kick, tout ça, vous avez votre prod. Le mix est archi dégueulasse, du coup la prod elle ressort ultra mal. Et voilà ce qu'on a là pour l'instant, on a ceci. Voilà, vous avez ceci pour l'instant les gars. Ce tuto on va s'arrêter là. C'est la partie 1 de comment placer une prod type Nino. Même si il y a encore beaucoup d'améliorations à faire. Qui sait, peut-être la prochaine fois qu'on sera au prochain tuto, le tuto 2, j'aurai rajouté une mélodie ou je l'aurai changé. En tout cas, on se retrouve pour la partie structure, effet, pourquoi pas rajout de trucs dans la partie 2. Et voilà, je vais arrêter de blablater, pouce bleu, commentaire, tout ça. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, peace, bye.